Bonjour, c'est Cathy de la ferme du Bout du Monde d'Arlon. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau projet qui démarre en 2026. Ça s'appelle les maillages vivants du bout du monde et en fait, on est en train de transformer notre écolieu en centre culturel régénératif, un centre qui donc relie l'art, l'écologie et le territoire. Donc, on est ici depuis 2020. En 2019, on a planté nos premiers arbres et donc on a, selon nous, complété la phase pionnière du projet où on était beaucoup en apprentissage, beaucoup en expérimentation et où on a surtout beaucoup travaillé sur les infrastructures, de la ferme, mais aussi de la maison. On a fait beaucoup de rénovations. On a posé des clôtures, on a vraiment structuré l'espace. Et on a planté pas mal de plantes, pas mal d'arbres. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de phase pour nous qui se termine. On a fait un bilan en 2025 et on s'est dit, voilà, donc pour nous, il faut que certaines choses changent ici pour mieux répondre aux besoins du monde, pour mieux répondre à nos besoins aussi du lieu. Et on a fait une sorte de bilan qui est aussi visible sur Internet. Et on a donc célébré cette première phase tout en nous tournant vers l'avenir et voir, OK, donc comment est-ce qu'on va continuer. Et donc l'idée, c'est que la ferme du bout du monde, elle reste fidèle à elle-même en étant une ferme de la bordure, du bout, qui est donc située à cette edge, comme on dit en permaculture, entre urbain et rural, donc entre Belgique et Luxembourg, entre humain et plus que humain. Donc, c'est vraiment ces lieux fertiles entre différents espaces, c'est une sorte d'écotone, donc où on souhaite donc continuer à un lieu de création, de recherche et de liens pour imaginer des manières soutenables d'habiter le monde. Donc, c'est vraiment cette idée de culture régénérative qu'on veut mettre en place d'une façon un peu différente du modèle qu'on a fait maintenant. La vision et la philosophie, d'une certaine façon, restent les mêmes que déjà avant. C'est toujours un écolieu vivant, habité et productif, où donc l'éducation a une certaine place, mais donc on va mettre le focus beaucoup plus sur l'art. Et l'art ici n'est pas hors sol, mais il est ancré dans les gestes quotidiens, dans l'agriculture, dans le soin et dans la cohabitation. Et ici, la culture, on a quand même une définition assez vaste de de la culture. C'est pas juste Beethoven, Mozart, blablabla, mais c'est vraiment la culture comme pratique régénérative, sensible et relationnelle, qui contribue à la bifurcation écologique et sociale par l'expérience vécue. Donc vraiment, c'est cette idée qui est au centre de notre raison d'être, disons. Quelle pratique artistique est-ce qu'on veut promouvoir ici? Donc, vraiment, cette pratique, elle est située dans ce lieu réel et habité. Elle est relationnelle et coopérative. Elle est inspirée du low-tech, des savoirs vernaculaires et de l'écologie. Et puis, donc, les artistes qui vont créer ici sur le lieu, ils vont donc cohabiter, co-imaginer, co-créer avec les habitants, les animaux, les sols, les outils, les rythmes de la journée, du vivant, tout ça. Donc, c'est ça les maillages, maillages vivants du bout du monde. Voilà, donc ça, c'est un peu central. Et aussi, donc, nous, pendant les dernières années, on était bien occupés par le lieu lui-même, de façon à ce que c'était vraiment notre focus de bien nous ancrer en nous, disons. Mais on n'a pas tout à fait réussi à créer des liens forts, disons, avec donc Arlon, la région et un peu plus loin peut-être aussi. Donc, on voudrait vraiment creuser un peu plus les liens qu'on a avec donc notre biorégion dans ce sens. Donc, quel est son monde institutionnel, quels sont les acteurs déjà présents, quels sont les publics possibles, et aussi donc quels sont les artistes internationaux sont peut-être inspirants pour notre lieu en termes de leurs pratiques régénératives, quels sont les acteurs culturels avec lesquels on voudrait vraiment collaborer.
Donc vraiment nous tourner un peu plus vers l'extérieur parce qu'on était vraiment pris par euh, le le fondement de nos propres, disons, fondations, infrastructures sociales et aussi agricoles. Donc vraiment, c'est de nous tourner un peu vers l'extérieur. Euh, donc ce projet, il va aussi chercher à complémenter l'offre qui existe déjà ici dans la région, donc côté belge, côté luxembourgeois. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de coopérer avec des structures qui peuvent déjà exister sans rentrer en concurrence. Parce que vraiment, on voudrait offrir quelque chose de complémentaire, quelque chose qui enrichit plus la région avec peut-être le focus qui est le nôtre. Donc, ce qu'on voudrait mettre en œuvre, c'est des résidences d'art ainsi que des formations immersives qu'on a déjà, bah, les formations immersives, on en a déjà fait d'une certaine façon, mais maintenant ce serait avec donc logement et ce serait aussi ouvert pour des formateurs, pour des formatrices de venir, disons, occuper les lieux pour différentes formations, des retraites possibles, intensives, pour donc voilà, avoir un lieu d'apprentissage aussi assez insolite. Mais en termes des résidences d'artistes, on envisage la présence d'un à deux artistes qui seraient sur place d'une durée variable. Ça, c'est à définir un peu en fonction du financement qu'on va décrocher. Et de voir aussi d'avoir deux à trois sessions par an, disons, pour que ces personnes puissent travailler dans différentes disciplines pour donc être amené à la fin de la résidence de partager quelque chose de leur expérience, de leur création, de leur vie quotidienne et d'avoir une sorte de partage public où il y a une sorte de restitution ouverte sous des formes variées parce que voilà, il y a différentes pratiques artistiques. On ne peut pas tout faire ici parce qu'on n'a pas différentes, disons, workshops techniques, on n'a pas des matériaux, différents outils qu'on devrait avoir pour peut-être des pratiques artistiques spécifiques, mais on peut déjà imaginer beaucoup de différentes choses qui pourraient fonctionner ici. Donc, avant qu'on avait cet écosystème résidentiel, il va rester mixte. On va donc avoir, en dehors des habitants plus permanents et des résidents non humains plus permanents, disons qu'on va avoir des personnes plus en passage, comme les artistes, les woofers, et puis aussi les volontaires européens. On a eu le label il y a quelques années, mais on n'a jamais mis ça en pratique, donc c'est maintenant qu'on voudrait le faire pour donc attirer des gens qui sont intéressés à approfondir leur apprentissage sur les cultures régénératives ou certains aspects de ça pendant 6 à 12 mois avec nous. Donc, c'est un programme financé par l'Union européenne, European Solidarity Corps. Voilà. Et puis, il y a aussi donc par un projet interrégional avec d'autres structures associatives où on aimerait donc avoir un coordinateur ou une coordinatrice qui donc serait amené à coordonner les différents événements qui ont lieu, les différentes formations qui vont se faire et aussi donc de faire quelque chose dans le cadre de ce projet européen avec les autres structures de Luxembourg et de France. On a toujours un grand intérêt dans tout ce qu'on fait ici, dans cet écosystème humain, aussi de mettre en œuvre une gouvernance partagée, mais aussi on a vraiment un focus qui était implicite pour nous toujours aux relations humaines et plus qu'humaines qui ont lieu dans cet endroit, mais ce qui va être plus mis en avant maintenant. C'est cette dimension des relations humaines et plus qu'humaines. Donc, dans le passé, on a fait deux festivals. On a aussi fait beaucoup de formations en permaculture, sociocratie, etc. On a donc accueilli beaucoup de jeunes
ici sur le lieu. Et c'était vraiment porté par des bénévoles. Donc maintenant, on aimerait professionnaliser ça un peu plus et voir comment est-ce qu'on peut faire une programmation ouverte et ancrée dans les saisons en termes d'ateliers pratiques et artistiques, en termes d'événements culturels, en termes de rencontres, conférences et formations qui pourraient avoir lieu ici, ensemble avec donc ces projets européens, Erasmus ou autres, qui vont être mis en œuvre ici. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'on aimerait plus s'ouvrir vers le public qui est autour de nous, parce qu'il y a vraiment une sorte d'émergence du lieu et on aimerait vraiment aussi que ça ait des bénéfices ou comment, bénéfices des bienfaits, disons, pour les gens autour et que ça renforce vraiment l'appropriation citoyenne dans ces temps turbulents où je pense que c'est vraiment important de recréer ces liens qui ont été perdus à beaucoup de niveaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un tiers-lieu culturel rural unique qui serait catalyseur, laboratoire vivant, moteur de dynamique locale et transfrontalière. Et vraiment un projet réaliste, structuré et soutenable. C'est aussi un apprentissage de notre, disons, travail bénévole qu'on a fait pendant beaucoup d'années maintenant, de faire quelque chose qui est plus, oui, soutenable dans le sens où c'est faisable, c'est quelque chose qui porte, c'est quelque chose qui amplifie différentes choses et qui est au service du bien commun et de la bifurcation écologique du territoire. Donc ici, il y a juste quelques chiffres. On est assez fiers de ce qu'on a déjà réussi à mettre en place ici. On a une grande diversité donc, de plantes pérennes qui sont cultivées, mais on n'en parle même pas ici. Donc, des adventices, des plantes qui sont juste là, qui sont avec nous, comme cette orchidée par exemple, voilà, qui viennent et qui enrichissent le lieu et qui sont vraiment un cadeau. On a aussi donc répertorié beaucoup d'insectes dans les 6 années qui sont écoulées maintenant. On a accueilli pas mal de gens ici, des volontaires, mais aussi donc des stagiaires qui ne sont pas inclus dans ce chiffre, des gens qui ont participé à nos événements, des gens qui ont participé à nos formations. Et on a aussi nourri notre projet par d'autres projets auxquels on a pu participer dans les 15 dernières années, en termes d'éducation non formelle et aussi dans le domaine de la régénération, comme le projet EarthChef et d'autres projets encore. Donc, on a fait un peu un sondage parce qu'il nous manquait des informations sur qui serait susceptible à avoir un intérêt pour ces lieux, à pouvoir donner des formations, voilà, à peut-être s'impliquer de manière bénévole ou de façon spécifique sur un projet, un partenariat. Par exemple, avec, je ne sais pas, du catering, de la logistique ou du contenu, de la com, whatever. Donc, on a fait ça et on va partager le lien aussi pour voir un peu plus, donc, oui, qui serait intéressé à en faire partie et comment est-ce qu'on pourrait se soutenir mutuellement avec différents projets, différentes synergies qui pourraient se faire entre différents projets dans la région et à l'international aussi. Voilà, donc ça c'est un peu notre appel aujourd'hui de participer au sondage, mais aussi voilà, de vous manifester si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez vraiment envie de nous faire part de quelque chose qu'on oublie ou faire part de quelque chose où vous dites, voilà, là, je suis inspirée, là, je voudrais participer. Voilà ce que je sais donner, voilà c'est ça mes limites, c'est ça mes possibilités. Donc, on voudrait vraiment savoir un peu plus sur qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous mobilise pour le moment. Voilà, donc c'est vraiment cet appel à vous impliquer, à voir qu'est-ce qui résonne, comment est-ce que vous voudriez que ça se développe aussi, peut-être, pour faire partie d'un comité de pilotage ou voilà, on n'a pas encore vraiment pensé cette gouvernance-là. Ça, ce sera vraiment en fonction de qu'est-ce qui va émerger aussi comme financement et tout ça. Mais voilà, on a une association en place
Voilà, si vous avez envie de vous impliquer, n'hésitez pas, écrivez-nous et voilà, on se réjouit et on vous dit déjà merci, à bientôt.